my god. Je viens d'installer tout ça pour faire le thumbnail. C'est intense. Ça va être une intense haul. Oh damn! Il n'y a plus rien, mais il y a toujours le voisin qui tombe le gazon, donc je suis vraiment désolée pour le son. What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je fais assise comme ça dans mon appartement. C'est unreal, ok? J'ai tellement été à 100% dans les moving vlogs que de vraiment faire comme une première petite vidéo là, où je vais vous parler tout le long. Watch out, ça va être vraiment long. Bref, je trouve ça vraiment excitant, puis la décoration est vraiment pas finie. Un peu boring en même temps. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous faire un huge, un énorme, le plus gros que vous avez jamais vu, Home Essential Haul. Je savais pas encore si j'allais faire ce type de vidéo-là parce que ça va être une vidéo vraiment longue. Mais vous avez été plusieurs à me dire que vous déménagez bientôt comme fin juin, en juillet. Moi, je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo de comme 30-45 minutes. J'espère vraiment que j'exagère. Où est-ce que je vous montre tous mes essentiels d'appartement. Ça va être surtout des choses pour la cuisine, donc tous les petits électroménagers, des sets de vaisselle, les gros ustensiles pour cuisiner. Puis vous allez voir, il y a plus de choses que ce que vous avez vraiment besoin, mais je voulais quand même là, mettre la liste ultra longue pour que vous puissiez vous en faire une vous-même personnalisée à vous. Donc c'est vraiment des suggestions, je suis vraiment consciente que c'est beaucoup de choses, mais dites-vous que je cuisine vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, je vous suggère fortement de vous faire un petit quelque chose à boire. Je vous souhaite un petit thé vert avec plein de caféine. Tant qu'à être, prenez-vous un petit snack aussi pour survivre à cette vidéo et sans plus tarder, let's get started! Ok, il faut vraiment que je me mindset à pas trop parler, pas trop prendre de temps sur chaque produit. It's gonna be hard! Ok, let's go! Alors, je vais commencer par vous montrer tous les petits électroménagers que j'aime vraiment beaucoup avoir dans ma cuisine et que j'utilise souvent. First thing first, un cuiseur à riz! C'est vraiment mon meilleur ami, ok là? Si vous voulez pas avoir du riz trop cuit ou pas assez cuit, je sais pas c'est quoi votre technique pour faire du riz, mais moi à chaque fois je le ratais. Mais pas depuis que j'ai mon bon ami le cuiseur à riz. Donc celui-là il est vraiment pas cher, je l'ai acheté au Canadian Tire puis il vient souvent en rabais. C'est ça, vous mettez les quantités de riz et d'eau comme à l'habitude, vous l'assaisonnez comme vous voulez et ça cuit tout seul, t'as pas besoin de t'en occuper. Et l'autre essentiel pour moi, un blender! Et ça je pense que ça a été la chose qui a été le plus long à trouver pour moi parce que je voulais vraiment le meilleur modèle mais pas payer le prix d'un Vitamix, ok là. Celui-là je vous le dis, il est pas dans le range des 50$. Là. Je pense qu'il est à 250$ régulier. Puis je l'avais commandé en spécial sur le site de la baie comme à 200$. Donc je suis consciente que c'est quand même assez dispendieux pour un blender. Mais il a vraiment été dans les meilleures reviews. Puis j'ai écouté plusieurs vidéos aussi sur YouTube où est-ce qu'il comparait plein de sortes de blenders. Puis c'est vraiment lui qui ressortait. Toutes les boîtes sont vides là. Donc j'ai presque tout utilisé les choses que je vous montre aujourd'hui. Sincèrement, il n'y a rien que je regrette. Je suis vraiment contente de mes achats. Une autre chose que je voulais vous dire aussi là, que je trouve vraiment importante parce que ça fait peur ce haul-là là, de toutes les choses que j'ai. C'est les trucs que j'ai achetés sur une période de 2 ans. Donc pensez à ça là. Échelonner tout ça sur 2 ans, là, ça vaut quand même la peine de vraiment se créer un budget pour acheter toutes ces choses-là. Moi, c'est vraiment tout du nouveau. Je suis super chanceuse puis je voulais vraiment épargner pour avoir du neuf puis starter vraiment à zéro quand on allait partir en appartement. Donc donnez-vous aucune pression, vous acheterez ça petit à petit quand vous allez en avoir besoin. C'est vraiment... it's okay, ok? Next, c'est un mixeur si vous voulez pas vous détruire les bras à force de mélanger, mettons, avec un fouet. Je pense que c'est la chose que je déteste le plus. C'est un workout que je ne désire pas faire. Fait que ça, c'était vraiment un essentiel pour moi. Puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc je sais pas encore si ce modèle-là est disponible. Je vais vous mettre le lien d'un mixeur qui m'a été recommandé et que j'allais acheter. Puis finalement, j'ai trouvé celui-là. Fait que je suis super contente. Ça faisait une dépense de moins. J'ai acheté aussi un hand blender et celui-là était au rabais au Canadian Tire. Et je vous jure, attendez les rabais. Moi, le magasin que j'ai fait le plus pour tous mes petits électroménagers, c'est l'Abbé Canadian Tire. Et sincèrement, il y a genre des rabais aux 2 semaines, presque tous les week-ends. Fait qu'attendez ces moments-là, payez pas le plein prix, ça vaut pas la peine, ça vient toujours en rabais. Donc ça, je le trouvais le fun parce que c'était vraiment un petit kit complet. Donc tu as soit le manche régulier là, avec les petites lampes, sinon tu peux changer pour mettre un fouet au bout. Donc si vous voulez faire la crème fouettée, là, c'est super rapide avec ces petites machines-là. Il offre un gros pot long aussi pour blender des choses dedans. Puis le petit contenant genre hachoir. Fait qu'en tout cas, pour l'avoir acheté en spécial,
spécial, le kit complet de la marque Cuisinart en plus. Je suis vraiment contente de mon achat. Vous allez voir, j'ai souvent des marques favorites. À mon avis, c'est vraiment les meilleurs côté qualité et prix. Bref, j'ai acheté un robot culinaire et là-dedans, tu peux faire des miracles. C'est là-dedans que je fais mon hummus, un beurre d'amande, ma sauce à l'ail libanaise maison. Vraiment plein de recettes que je fais là-dedans. Je trouve vraiment qu'il est super performant, il va super bien, il est facilement nettoyable. Puis celui-là, c'est pour 8 cups. Une autre marque que j'aime bien, c'est Hamilton Beach. Si vous voulez pas payer trop cher, mais avoir encore une fois une quand même bonne qualité. Ça, c'est un grille-pain four et si vous voulez économiser de l'électricité, au lieu de prendre toujours le gros four qui prend beaucoup d'énergie à chauffer, ben vous prenez un grille-pain four. Donc vous pouvez autant l'utiliser comme toaster ou comme mini four. Dans ce modèle-là, vous pouvez vraiment rentrer une pizza congelée complète à l'intérieur. Tu peux mettre à niveau ta grille, tu peux faire chauffer des pâtés, c'est vraiment bon pour les croissants ou chocolatines parce que ça rentre pas dans un toaster. Vraiment, tu peux faire plein de choses et comme je vous dis, c'est une économie d'électricité donc qui dit non à ça? Oh my god, ça c'est ma best friend. She's cute, she's beautiful. For real, j'aime tellement cette bouilloire-là avec la petite poignée imitation bois. L'esthétique là, pour vrai là. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais je suis vraiment une freak sur l'esthétique puis... She give it all for me, ok là? Elle est tellement belle. Elle chauffe l'eau super rapidement. C'est tout ce que j'ai à dire. Next, you know the hype. Nespresso Machine. Je suis complètement accro au café Nespresso. Ils sont tellement riches, la belle mousse, le goût. J'adore ça, ça goûte jamais l'eau, ça me déçoit jamais. Encore une fois, attendez les spéciaux. Je trouve que le best c'est vraiment au Canadian Tire parce que oui, ils vendent des machines Nespresso au Canadian Tire. Dans le fond, c'est que c'est pas une machine Nespresso entièrement, c'est comme une collaboration Nespresso et Breville. Mais encore une fois, Breville, je sais que c'est une super bonne marque, il y a une bonne réputation, ça va super bien. Fait que ça c'est pour les capsules Vertuo, donc c'est les plus grosses capsules. Mais ouais, ça c'était vraiment un must. Et obviously, on pouvait pas passer à côté de ça. On a acheté le petit mousseur à lait Nespresso. C'est tellement le meilleur mousseur à lait. Je sais qu'il est cher, il est 100$. Il vient jamais en spécial. Puis c'est worth the $100. I love it! Prenez ça en note. Le best ever. On a reçu un kit à fondu de la marque Ricardo et je pense que ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de cadeau de Noël justement, mais elle a des settings différents. Donc c'est pas juste pour faire de la fondue chinoise, tu peux faire de la fondue au fromage, de la fondue au chocolat et de la fondue chinoise. Je trouve ça tellement le fun, c'est la grandeur. Excuse-moi, c'est parce que mon verrou il est pété. Oh my god. Je viens de recevoir un colis puis c'est passé de quoi vraiment malaisant. Mais le verrou de ma porte en avant est brisé puis des fois il marche, des fois il marche pas. Puis là il a décidé de pas marcher puis je le savais, je voulais tellement pas que ça m'arrive. Le livreur attendait à la porte pour me donner le colis puis moi j'étais là... Fait que c'est sûr qu'il entendait genre... de moi qui essaie de démontrer la porte. J'étais juste pas capable, fait que j'ai fini par ouvrir la fenêtre puis j'étais comme mon verrou il est pété, fait que tu peux-tu le laisser là le colis? En plus il devait me voir dans mon salon que je parlais toute seule à une caméra. Fait que je trouvais ça vraiment important d'avoir ça dans mon appartement. Puis la raclette que j'ai pas amenée, je pense qu'elle est rangée vraiment dans le fond des armoires là, donc j'irai pas la chercher. Mais une raclette aussi, ça serait un bon essentiel si vous aimez ce type de repas là en famille. Oh my god! J'ai fini pour les petits électroménagers. Donc là je vais passer à l'autre section de la vidéo. Donc tout vous montrer les contenants de bouffe, les verres, sets de vaisselle, c'est toutes ces affaires là full essentielles. First thing first, ce set de... voyons. de contenants en verre avec couvercle à verrouillage 20 pièces de la marque Chef. I'm in love! On range notre bouffe et on fait nos petits meal prep là-dedans depuis qu'on était en appartement et j'adore. Tu sais le couvercle qui fait clac clac. C'est comme ça dit là, le meilleur mot c'est qu'il verrouille. Il marche vraiment, donc ça conserve ultra bien les aliments qu'on met à l'intérieur. Je l'ai acheté au Canadian Tire et encore une fois en rabais, ça vaut vraiment la peine, ça revenait vraiment moins cher pour tout ce que vous avez. Obviously, un kit de couteau et ça c'est de la marque Zwilling. Encore une fois, ça m'a pris vraiment du temps. J'ai écouté full de reviews parce que je voulais avoir les meilleurs couteaux mais sans payer 1000$ le couteau. J'exagère peut-être. Peut-être pas, mais c'est ça, je voulais vraiment une bonne qualité de couteau et je regrette pas du tout. Je les ai achetés directement...
Je les ai achetés directement sur le site du lavé. Et sincèrement, j'adore ça. Avec le bloc de bois, toutes les sortes de couteaux, il offre les ciseaux et 8 couteaux à steak aussi. Donc ça, c'était vraiment comme un 2 en 1. Comme je vous dis, je cuisine tellement souvent que c'était vraiment un gros essentiel d'avoir des bons couteaux de bonne qualité. J'ai acheté au Linen Chest un pichet à verre tempéré. Donc celui-là, il est parfait pour faire des batchs de thé. Et si vous ne savez pas déjà, je suis une grande fan des thés. D'ailleurs, ça c'est un thé vert que j'ai fait dans ce pichet-là. C'est vraiment la façon la plus efficace pour moi de boire de l'eau, mais with some fun, you know. Je sais qu'avec l'arrivée de l'été, ça va être vraiment bon de faire des limonades maison aussi. J'ai acheté une essoreuse à salade de la marque Chef. Encore une fois, elle était en rabais au Canadian Tire, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais j'avais pas vraiment de marque en particulier, là. Je voulais juste une essoreuse à salade. Parce que ça, encore une fois, ça sauve vraiment du temps. Dans le fond, je viens tout laver ma salade. Après ça, je vais la mettre dans le contenant, je la tourne, je l'essore. Et voilà, c'est ta petite salade lavée, fraîche, toute parfaite pour la semaine. J'adore ça, ok? Ça l'économise tellement du temps. Puis, tant qu'à vous montrer ça, je voulais vous montrer une autre chose aussi que j'utilise vraiment pour la salade, pour la conserver super fraîche dans le frigo. Donc, ces pots-là, que je vous ai déjà présenté dans un moving vlog, je pense, mais c'est de la marque Ricardo. Je pense que vous pouvez aussi en trouver des similaires sur Amazon. Mais sincèrement, je les adore, puis je pense vraiment en acheter des plus petits pour les fruits, parce qu'on va se dire, c'est vraiment gros. Mais pour les grosses feuilles de salade romaine, les céleris, c'est le contenant idéal pour les garder frais. Selon l'aliment et ce que ça dit sur le couvercle, t'ajoutes soit un peu d'eau dans le fond, ou tu fais ventiler, ou tu peux faire les deux. Fait que c'est vraiment tout écrit comment conserver tes aliments. Je parle déjà trop. Tant qu'à parler de contenants, je vais vous montrer les contenants les plus révolutionnaires que j'ai achetés en rabais. Je vais dire ça tout le long. Ok, là, on va se dire tout de suite, là, tout ce que j'ai acheté, c'était en rabais. Ouais, j'aurais pu le répéter, là, mais c'était tout en rabais, sauf les trucs du Winners. Mais on va se dire, au Winners, c'est déjà tellement moins cher qu'à plein d'autres places, donc c'est ça. Alors, j'ai acheté ça ici et ça ici! Il est bien lourd. Donc ça a l'air d'être juste des contenants comme ça pour les aliments, mais c'est un moule à pain. Donc il y a un couvercle, oui mesdames et messieurs. Ça s'en va au four, donc tu peux faire cuire un pain aux bananes, un pain aux carottes, tu sais, whatever que tu veux, qu'il soit long de même puis qu'il est cuit là. Puis après ça, pour le conserver, au lieu de mettre une feuille d'aluminium ou une pellicule plastique qui se retrouve dans l'océan là, ben là, tu prends ton cher ami le couvercle, tu mets ça dessus et tada! C'est le fun! Donc je tripais tellement sur ce principe-là que j'ai acheté un gros. Donc si vous faites une grosse batch de macaroni, de lasagne, vous avez ce gros plat-là. J'aime tellement ça là, je trippe. Je vous vois venir là, dans les derniers commentaires de mes moving vlogs, à chaque fois que je me faisais un café ou de quoi à boire puis qu'il y avait de la glace dedans, on me posait toujours des questions à savoir d'où provenait mon moule à glace. J'ai reçu plusieurs questions aussi sur Instagram, mais c'est one of my best friends, Amazon! Vous avez les meilleurs prix et les meilleurs choix au Amazon et je les adore sincèrement. Pour les gros ice cubes, c'est de best et je pense qu'il venait en paquet de 2. Vu que c'est une grosse glace, ben ça prend plus de temps à fondre. Donc ton breuvage devient pas tout dilué avec l'eau là, c'est formidable. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et sinon, mon fameux petit moule comme ça, je pense que ça venait en paquet de 4. Et c'est des honeycombs! C'est vraiment la grosseur parfaite, la shape parfaite, c'est super cute. Puis vu que c'est un moule en silicone, ben c'est super facile pour popper les glaces. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'il est rempli d'eau, vous venez mettre comme le petit couvercle. Et ça l'empêche que l'eau coule partout et tu peux glisser ça dans le congélateur sans big mess. Moi qui est assez gaffeuse dans la vie, c'était parfait pour moi. Oh my god, there's so much stuff. Ok, on arrive dans le fun part, donc c'est plus ce qui est comme esthétique, en même temps d'être super essentiel. La plupart des choses que je vais vous montrer proviennent du HomeSense et c'est vraiment les meilleurs prix pour tout ce que je vais vous montrer. Puis c'est full cute! First thing first, des verres. Si c'est pas un grand essentiel, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Ça, c'était une boîte de 6 verres que j'ai acheté au HomeSense. Et watch out, ok, il était 12 ou 15 $ pour 6 verres. Et le fond, là, il est super épais. On dirait des beaux petits verres à whisky, genre, en plus. J'ai trouvé ça cher! Le même design mais en verre plus long. Encore une fois, c'était une boîte de 6 pour comme 15 $. J'en reviens pas le prix là, pour la qualité, sérieux, là, c'est trippant. HomeSense, ils ont toujours des vraiment bons choix pour toutes les choses avec des super bons deals. Là. Sinon, si on continue dans les verres, je sais, c'est un petit peu excessif, là, mais ceux-là,
je vous en ai déjà parlé, mais c'est un set de 6 verres que j'ai acheté sur Amazon. Puis oui, ça fait peur commander du verre par internet et les recevoir, mais c'était le meilleur emballage au monde. Et le design là, ça fait comme marocain, ou genre ma grand-mère elle avait ça dans son armoire, puis je trouve ça tellement beau. Pour faire des petits cocktails dedans, c'est comme... c'est tellement cute! Toujours dans les verres, j'ai acheté des petites coupes comme ça. Encore une fois, elles proviennent du HomeSense. C'est un set de 4 pour encore une fois 12 ou 15 $. Et c'est les petites coupes full trendy là, avec le bottom full plat. Puis oui, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, mais... je les trouve vraiment belle. Fait que c'est ça pour les verres. Maintenant, au Linen Chest, j'ai trouvé ma salière et poivrière. Ils sont pas vendus ensemble, c'est vendu séparément. C'est pas donné des salières en bois puis aussi belles et de qualité. Au début, le poivre, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de la misère comme à sortir puis à grinder. Puis finalement, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai juste shaké comme si le poivre, il avait pogné quelque part. Puis là, il va super bien. C'est de la marque Trudeau, puis je pense qu'ils sont assez réputés là, pour leur mécanisme qui va super bien. Puis ça, c'est peut-être pas un essentiel pour vous, mais j'adore cuisiner avec les pots comme ça pour le sel. Donc j'aime vraiment assaisonner mes aliments avec comme une pincée de sel puis aller plus comme ça au lieu d'avec la salière. Celui-là je le trouve vraiment le fun parce qu'il est séparé en deux, donc j'ai mis 2 sels différents. Un c'est des flakes de sel et l'autre c'est le sel rose d'Himalaya, genre vraiment en petit grain là. Puis ce petit contenant là je l'ai pris encore une fois au HomeSense, fait qu'il est vraiment le size parfait. Ok, ça je suis pas mal sûre aussi que je vous l'ai montré dans ma vidéo de cadeau de Noël. Si je me répète, je suis vraiment désolée si vous les avez déjà vus dans des vlogs, sur Instagram, dans d'autres vidéos de type haul. Je voulais vraiment faire comme un mash-up puis tout vous montrer en une seule vidéo. Donc j'ai reçu à Noël des planches à découper, ça venait en petits sets de 2 comme ça et c'est des planches éco. Donc elles ont été faites 100% avec du plastique recyclé. Elles sont vraiment belles, super neutres, puis j'adore les 2 formats différents. Ah puis by the way, ces planches-là viennent du CPC. Sinon les autres planches que j'ai achetées, c'est ceux-là ici. Donc j'ai acheté cette planche-là au HomeSense et c'est une planche pour découper le pain, sinon tu peux la mettre l'autre côté où est-ce qu'il n'y a pas de petites lignes là. Puis ça fait une super belle planche de service où est-ce que tu peux amener comme des pots de sauce, tu pourrais mettre comme plein de petites entrées pour les sushis aussi, ça peut être vraiment bien. Et sinon j'ai ma fameuse planche de bois qui provient du Linen Chest et celle-là elle a quelque chose de particulier. C'est les petits antidérapants en arrière qui sont tellement un lifesaver, je devrais dire finger saver, parce que c'est tellement dangereux de couper des aliments avec une planche qui bouge là, c'est vraiment pas conseillé. Ok, je sais pas pour vous là, mais moi c'est vraiment un indispensable. Les bols à mesurer! Ceux-là sont vraiment parfaits, sont transparents et j'ai acheté 3 formats différents, ça venait pas ensemble. Ceux-là encore une fois je les ai achetés au labé, donc il y a le petit format comme ça, il y a le moyen format et le gros format, c'est tellement un besoin. Puis il résiste bien à la chaleur, on a déjà chauffé quelque chose dans le micro-ondes avec ça puis c'était totalement parfait. Alors si on reste dans la vibe des plats, mais un peu plus pour le service, j'ai trouvé ce beau plat-là en bois pour mettons servir de la salade. HomeSense, ils ont tellement de belles affaires en bois. Tant qu'à être dans les petits pots, j'ai ces deux-là ici. Celui-là vient du CPC, c'est un set de 3. Et celui-là, ils viennent du Labé et c'est parfait pour les sauces. Ou même ces petits bols-là s'en vont au four, donc c'est vraiment des vrais ramequins. Vous pouvez faire des petits desserts là-dedans, comme les fameux gâteaux au chocolat Volcano, faire des petites crèmes brûlées. Ceux-là, je pense, sont plus imités. J'ai aucune idée si ça va au four, mais c'est vraiment parfait pour les petites sauces. J'aime vraiment beaucoup ça. Je vais vous montrer des assiettes de service. Elles sont tellement froides puis je viens de les mettre sur mes cuisses à nu. Alors mon cher ami HomeSense me fait découvrir des assiettes de service. Ceux-là sont super belles. J'aimais vraiment beaucoup le petit design là, des genres de lignes dessus. Donc ça j'en ai pris 2 des comme ça. Et j'ai pris 2 grosses comme ça. Donc quand je reçois j'aime vraiment beaucoup amener plein d'assiettes avec des entrées différentes. Juste servir la bouffe dans quelque chose de super cute. Hop, je sais pas, je vous l'ai mentionné aussi, mais je me suis toujours dit qu'en appartement j'allais faire plus attention puis être plus écologique. Donc j'ai aucune paille de plastique, aucune pellicule de plastique. 0 sac Ziploc. Mes sacs de poubelle sont faits avec du plastique recyclé. J'ai acheté plein de beaux contenants pour la nourriture, donc je veux vraiment acheter en vrac. Bref, pour remplacer les sacs Ziploc, j'ai acheté ça ici sur Amazon. Donc c'était vraiment un gros set de petits sacs écologiques. Puis il y a 3 formats différents. Donc il y a le tout petit comme ça, il y a le moyen et le gros. Ça se met super bien dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Je trouve vraiment que c'est un bon commencement pour faire attention à l'environnement. Ok, un autre essentiel. Un moule à muffins! Si vous aussi vous êtes des grandes fans des muffins aux bananes, aux bleuets, aux carottes, name it, ok? Toutes les sortes que vous voulez, c'est vraiment un essentiel d'avoir un moule à muffins. Fait que c'était sûr que j'allais vous montrer ça. J'ai aussi une plaque à biscuits, puis j'en ai une vraiment plus grosse que je prends pas souvent par contre, parce que j'ai pas fait de grosses batches de bouffe encore parce que j'avais besoin vraiment d'une super grande plaque. Donc c'est vraiment celle-là qu'on utilise le plus.
avec le moule à muffin. Ok, je suis vraiment désolée pour ça. Je sais que ça va en rendre quelques-uns jaloux, mais... Oh, mes poils! Je les aime tellement, sont absolument gorgeous. Je les ai pris au HomeSense il y a environ 1 an et demi, donc vous comprendrez que ça se peut qu'il n'y en ait pas des modèles comme ça. Par exemple, ça fait plusieurs fois que je vais au Winners et je retrouve le modèle avec la poignée en type bois. C'est pas en vrai bois, c'est juste une imitation. Ils vont super bien, il n'y a rien qui colle à l'intérieur. Donc j'ai une toute petite comme ça, j'ai un autre moyenne comme ça. J'aimais vraiment qu'il y ait comme les petits bouts là. Que mettons que vous faites une sauce dans cette poêle là, ben vous pouvez comme la verser après à cause des petits choses de même que je sais pas comment appeler. J'ai la grande comme ça qu'on utilise vraiment souvent. Et celle-là, puis je pense vraiment que c'est ma préférée, c'est comme la poêle à panini, ok, je sais pas comment dire ça. Mais si vous voulez faire griller n'importe quoi et que ça ait l'effet un peu du barbecue, avec les petites lignes là, ça fait full griller bon, en plus c'est beau puis c'est encore plus alléchant, je l'aime vraiment cette poêle là. Ok, vous êtes pas prêts mais j'ai amené un gros plateau comme ça avec tous mes essentiels dans les ustensiles pour cuisiner. Alors un rouleau à pâte vraiment basic que j'ai pris au HomeSense, un set de 2 ustensiles en bois super cute que j'ai pris au CPC me semble, 2 spatules comme ça, je sais pas s'ils se vendaient à l'unité ou si c'est un set de 2 mais je sais que je les ai pris au HomeSense. Pour de vrai, j'utilise tout le temps pendant que je cuisine. Alors, un zesteur de Ricardo, ça le dit dans le nom, c'est pour faire du zeste de lime, de citron, d'orange, tu sais. Puis un petit cap aussi pour être sûr de pas se râper en le sortant du tiroir. Des belles grosses pinces qui proviennent du HomeSense, puis sont vraiment larges, super longues, grises, parfaites. Et j'aimais vraiment beaucoup qu'il y ait les petits triangles comme ça. Donc, tu peux l'accoter sur le comptoir sans que ça beurre tout partout. Un fouet en métal du HomeSense. Une spatule, je sais pas si c'est ça le nom. J'ai déjà dit spatule, mais semble tantôt. C'est de la marque OXO et je le savais pas, mais ça se vend au Provigo. Sinon, il l'a souvent aussi au HomeSense. Une louche pour la soupe, HomeSense. Un pizza cutter, HomeSense. Un petit pinceau comme ça qui est vraiment parfait pour ajouter, mettons, du beurre sur un poulet pour que ça grille. Pour étendre les marinades ou même avant de faire des crêpes quand le beurre est fondu, c'est vraiment l'outil parfait pour étendre le beurre tout dans la poêle. HomeSense. Un ouvre-bouteille, celui-là, je sais pas où est-ce qu'il vient parce que je l'ai reçu en cadeau, mais vous pouvez trouver ça vraiment n'importe où. Un pileur à patates, il provient du HomeSense. Un éplucheur, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est de la marque OXO encore une fois. Et je pense que je l'ai pris au Provigo, sinon ça serait au Linen Chest. Un ouvre-canne slash beer opener, je sais vraiment pas comment ça s'appelle, mais si vous vivez au Québec et que vous êtes des grands fans de sirop d'érable comme moi je le suis, ça c'est parfait pour aller faire un petit trou dans ta canne pour verser ton sirop. Et ça je pense que je l'ai pris au Canadian Tire, mais je suis vraiment pas sûre. Une cuillère à crème glacée de Ricardo et je l'ai acheté au Linen Chest. Un presse-ail, surprenamment il va super bien et il provient du Ikea, puis je pense qu'il était comme 5$. Ça je suis pas mal sûre que c'est vraiment un ouvre-canne et je l'ai pris au HomeSense. Les ciseaux, et ceux-là c'est eux du Ricardo et je les ai achetés au Linen Chest. Un petit set de cuillères à mesurer que j'ai acheté au HomeSense et j'ai acheté le gros aussi des tasses à mesurer au HomeSense également. C'est comme la même marque je pense. Ok, ça c'est un essentiel. J'ai acheté ça au Dollarama, c'était 3$. Si vous êtes des freaks du ménage, dans le fond tu mets ça sur ton comptoir et quand tu cuisines tu peux venir déposer tes ustensiles comme ça et ça beurre pas tout ton vendoir. Oh ça je voulais full vous le montrer parce que j'y prends vraiment tous les jours. Un set de petites cuillères à dessert et des petites fourchettes à dessert au gold. Je les ai achetées au HomeSense puis je les trouve tellement belles. C'est full cute, mettons comme petite cuillère à café. T'as des petites fourchettes à dessert aussi puis je pense que c'était comme 6 à 8$ maximum pour 6. Pour recevoir c'est tellement parfait puis je sais que c'est pas comme un full gros essentiel mais moi je trouve ça trop cute. Ok, tellement moins de choses à vous montrer qu'au début de la vidéo. On s'en vient, là, on arrive à bout. Les prochaines choses, c'est un peu plus pour la décoration de la table, mais j'ai acheté des nappes, ils proviennent toutes du HomeSense, ils sont tellement cute! Il y a celle-là qui a des petites couleurs dessus, qui fait un peu plus été, c'est comme des petites couleurs pastel. Ils la vendaient dans le temps de Pâques, fait que je pense pour ça qu'elle était là. Mais je la trouve full belle pour l'été, j'ai tellement hâte de recevoir le guys, vous savez pas à quel point. J'ai même pas reçu ma table encore, on n'a pas monté les chaises, donc je suis vraiment pas prête pour recevoir, mais j'ai vraiment hâte. J'ai acheté aussi une nappe grise complètement unie en tissu, full belle. Puis une nappe blanche vraiment classique et était toutes 20$, donc un vraiment bon prix pour des belles nappes comme ça. J'ai
acheté aussi 6 napperons au Simons, puis je m'en cherchais vraiment des tressés comme ça. Je sais qu'il y en avait au Ikea, mais ils sont tout le temps sold out. Mais j'ai vu pour presque le même prix ceux-là, puis sincèrement, je les trouve plus beaux. Je trouve qu'ils sont différents de ceux du Ikea que tout le monde offre. Et toujours au Simons, j'ai acheté des napperons noirs et ceux-là sont en cuir. J'en ai acheté 6. En faux cuir comme vegan. Ils étaient 6$ chaque. Et ils ont vraiment comme une petite couture là au milieu, fait que ça ajoute un autre genre de design. Puis je me disais qu'avec le contraste de la table en bois, les assiettes blanches et mettons les ustensiles gold, ça allait être vraiment beau. Parlant d'ustensiles, ça me tentait pas de toutes les sortir de mes tiroirs parce qu'ils sont déjà rangés, puis j'ai jeté les boîtes. Mais j'ai acheté 2 sets d'ustensiles, un en argent et un en gold. C'est pas un essentiel d'avoir 2 couleurs, mais moi je voulais vraiment pouvoir jouer avec ça. J'ai noté ici les choses que j'ai pas amenées, mais un set de chaudron, c'est vraiment un essentiel. Donc mettons un petit moyen chaudron, un plus grand et un giga grand, dans le fond une marmite pour pouvoir faire des batchs de sauce, faire cuire des maïs, faire des batchs de soupe. Tu sais, c'est vraiment infini les options là, mais c'est ce que je vous conseillerais. J'ai pas amené mes sets de vaisselle, mais c'est tellement un need. J'en ai peut-être trop, j'en ai 3, mais comme je vous dis, je veux vraiment une flexibilité puis pour pouvoir jouer avec différents sets de vaisselle. Sinon, je vais passer à des éléments aussi que je trouve super important de vous montrer. Je vous l'ai déjà montré dans mon haul de Home Essentials Ikea. Je pense que j'en ai fait un, je vais quand même vous le remontrer. Mais j'ai acheté des petits sets comme ça pour plein d'essentiels pour la maison. Donc il y a celui-là pour attacher tous les fils qui dépassent, donc sous le bureau ou la télé. Il y a ce set-là pour accrocher des cadres et ce set-là de vis. Et j'en ai un autre avec d'autres vis aussi, mais je sais pas où, c'est mon chum qui l'a utilisé la dernière fois. Et je sais pas où est-ce qu'il l'a mis, mais c'est tellement un essentiel. Pour vrai, là, ça nous a sauvé la vie plusieurs fois d'avoir tout ça en main constamment. Puis ça fait des rangements aussi qu'après vous pouvez re-remplir en achetant d'autres choses ailleurs. Si vous avez une carte Costco ou si vos parents ou vos amis en ont une, je perdais mon doigt. Please, allez au Costco, ça vaut tellement la peine pour la quantité ou même n'importe quoi. Mais moi et mon chum, on a trouvé ça ici. Donc c'est toujours le fun d'avoir des batteries en main à la maison. Et ça, c'est vraiment des paquets qui vont nous durer super longtemps. Ça revient tellement moins cher que des petits paquets. Donc on a pris des 2A et des 3A. Puis ça aussi, on n'y pense pas souvent, mais des fils d'extension. Ça, extension cords. Bref, à chaque fois qu'on a besoin, souvent il y en a pas. Donc moi je me dis, hey, j'aurais pas ce problème-là. J'en ai acheté 2 puis ça dure vraiment à vie. Oh my god. J'ai comme fini de vous montrer physiquement toutes les choses que j'ai amenées ici pour vous montrer. Mais sinon, je voulais quand même vous dire une petite liste de d'autres essentiels. Je pense que je vais afficher à l'écran aussi. Vous allez pouvoir prendre un screenshot de mes listes que j'ai faites avant de partir en appartement. Puis ça peut sembler énorme, mais je vous dis, j'ai mis les moindres détails. J'en ai mis plus que ce qu'il faut. Mais je vais vous laisser prendre des screenshots de mes listes maintenant avec la petite musique. Let's go! Voilà pour mon huge haul. Je vous l'avais dit que ça allait être vraiment long. Je suis vraiment désolée. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Que ça vous a donné plein d'idées pour votre prochain appartement ou maison. Je trouve tellement que c'est une belle étape super excitante. Puis de le vivre en ce moment là. Genre je capote. Puis je suis tellement contente de prendre le temps de vous le partager. Puis de vous donner des conseils. De vous montrer moi ce que j'aime vraiment beaucoup utiliser puis avoir dans chez moi. Donc bref, j'ai arrêté de parler. J'ai plus de salive. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je poste vraiment quotidiennement en stories. Et voilà, merci encore d'écouter jusqu'à la fin. Je vous aime à mourir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ça sonnait comme un pet, mais c'est mon divan, ok? Bye!